Bonjour. Et sans transition, Bonjour Arnaud à Demanche. tous. J'espère que vous allez bien. Alors ce matin, les blocages des agriculteurs se poursuivent. Et vous savez, Apolline, ma famille habite dans le Loir-et-Cher et ces gens-là ne font pas de manières. Et du coup, je n'ai aucun problème à marcher dans la boue et de parler agriculture. Les agriculteurs protestent contre le surplus de normes, notamment écologiques. Alors à ce sujet, Marc Fesneau, le ministre, veut construire plus de méga-bassines. Alors ça va le mettre bien avec les agriculteurs, ça n'a pas de problème. Moins avec les écolos. Mais bon, il a eu un débat. D'un côté, il y avait des types super musclés qui avaient des fourches et des moissonneuses-batteuses. De l'autre, des végétaliens carencés. Il s'est dit, tiens, je vais aller vers les mecs musclés quand même. Vous avez peut-être vu ça, Marc Fesneau pratique la chasse à l'arc. Donc on a l'archer au Sénat et on a aussi l'archer du ministère de l'Agriculture. Oui. C'est bien que nos dirigeants soient des archers parce qu'à l'éducation, c'est pas une flèche par contre. D'ailleurs, à ce propos, j'ai écouté les journaux ce matin. Toujours pas de nouvelles polémiques pour Amélie Oudéa-Castéra aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Si, je crois qu'on en a trouvé une malade, quand même. Elle est souffrante. Il n'est que 8 heures. Il y aura forcément un truc. C'est un calendrier de l'Avent de toute façon, Amélie. T'ouvres une fenêtre tous les jours. Oh, il y a une nouvelle petite casserole. Donc on perd pas espoir. Allez Amélie, t'as jusqu'à ce soir. Moi en tout cas. Quelle sensualité, Lara Fabian. Alors tant qu'on parle d'éducation, le maire de Marignane veut équiper les professeurs de sa commune avec des bombes lacrymogènes. Ouais. Donc avant, pour faire pleurer un élève, il fallait lire ses copies, lui coller un 0. Maintenant, un simple pchit suffit, ça va plus vite. Et donc on a des uniformes pour les élèves, des lacrymos pour les profs. C'est plus l'école, c'est Fleury-Mérogis. Avant, quand t'étais bon, tu faisais centrale. Maintenant, t'y vas à la centrale. Alors l'usage sera encadré, évidemment, les professeurs auront le droit de l'utiliser uniquement en cas d'intrusion ou de visite d'Amélie Oudéa-Castéra, légitime défense. Et puis, je suis venu pour dire... Alors c'est pas une première, par exemple les professeurs du lycée Stanislas à Paris justement ils ont tous un saucisson à la ceinture à dégainer en cas d'intrusion islamiste et des gousses d'ail à jeter sur les protestants durant les heures de caté. Va des rétros, démon, va-t'en. Arnaud, Donald Trump a remporté hier les primaires républicaines dans le New Hampshire. Oui, alors petite nouveauté sur Donald Trump, puisque sa santé mentale inquiète de plus en plus ses partisans. Aïe. Oui, parce que si même les partisans commencent à s'en rendre compte, parce que nous, on avait un peu des doutes depuis qu'il avait recommandé de boire de l'eau de Javel. On se disait, il y a peut-être quelques boulons qui sont pas bien serrés là-dedans. En tout cas, le débat entre lui et Joe Biden, ça promet. Monsieur Trump, juste une question. Quand est-ce qu'elle vient, l'infirmière? Je vous répondrai ceci. Qui êtes-vous? Non. Pardon. Un débat Biden-Trump, c'est le dernier qui décède qui gagne en fait. Mais Joe peut battre Donald, c'est pas compliqué. Si Joe vit, Joe bat. Ah oui. Alors on se rattrape. On se rattrape. Ah ouais. Alors, autre nouvelle américaine incroyable. Alors ça, je l'ai lu sur le site officiel du consulat de France à Los Angeles. C'est une vraie info. Il y a un dénommé Arnaud Demanche qui sera en spectacle à Los Angeles le 15 février et à San Francisco le 12. C'est pas vrai. Mais ce serait pas notre Arnaud Demanche. Non, mais annoncé par le consulat de France quand même. Donc je serai pas là, mais on fera un petit duplex pour vous le 15 février en direct. Et vous reviendrez en nous racontant les États-Unis. Et voilà, avec un chapeau de pourquoi on cow-boy. délocaliserait pas la matinale? Oui, moi je veux bien venir avec vous à Los Angeles. Allez, avec des bottes. On va à Los Angeles. Le gouvernement envisage d'instaurer un bilan de fertilité remboursé à 25 ans. Aurore Berger serait chargée du dossier. Oui, alors Aurore Berger, vous vous souvenez, c'est la fille de la voix française de Stallone. Ça va pas rigoler pendant le bilan médical. Enlève ton froc. On va voir si t'es fertile. Montre-moi avec quoi tu comptes réarmer démographiquement la nation. Que j'inspecte ton fusil et tes 2 petites grenades. Allez, à poil. Ça fait un peu peur quand le gouvernement s'attaque à quelque chose. Non, mais quand il s'est attaqué au pouvoir d'achat, on a eu l'inflation, le pouvoir d'achat s'est réduit. Quand il s'est attaqué au chômage, les droits se sont réduits. Quand il s'est attaqué à la retraite s'est réduite. Ça donne vachement envie qu'il s'attaque à nos sexes. Il y a un fonctionnaire qui va se pointer avec un sécateur et clac. Manu Le Chypre me disait dans les couloirs, moi, non, ça m'aurait... Manu ne veut pas être mêlé à cette histoire. Mais non, mais il me disait, ça m'aurait cassé les pieds, moi, d'aller me faire compter mes spermatozoïdes un par un dans une banque du sperme. En plus, t'as que des vieux magazines des années 70, c'est pas stimulant. Moi, je suis plutôt stimulé dans une vraie banque. Il y a des dossiers de recouvrement, des pages saumon du Figaro. Non, mais vous seriez à l'aise, vous faire vérifier votre appareil reproducteur par un agent de l'administration publique qui note les rapports dans une grille d'évaluation. On parlait l'autre jour d'avoir Alain Juppé en ministre de la Fertilité depuis qu'il a avoué être un don Juan dans son bouquin.
Moi, je me vois pas faire l'amour devant lui. Je suis désolé, pendant qu'il me donne des conseils. Oh non. Allez, action. On y va, c'est parti. Monsieur, la jambe d'appui sur le montant du lit. Voilà. On prend un angle de 45 degrés. Madame, maintenant vous pouvez dire « Oh oui, Georges ». Prends-moi comme si j'étais ta secrétaire. Et allons-y, on change de position. Le coude droit de madame entoure l'épaule gauche de monsieur. Un bras en l'air, les deux genoux sur la table basse, la tête sous les aisselles et le nez sur un pied en équilibre sur le canapé. C'est très bien, mais on va le faire à l'envers. Allez, on se lâche un peu. J'aime tes yeux, ton odeur, tous tes gestes en douceur, la sensualité. Je suis désolé, je ne fais pas d'enfant dans ces conditions et je pense que tout le monde le comprendra. Arnaud, vous piratez le face-à-face et ce matin, mon invité à 8h30 sur RMC BFM TV, c'est Christiane Lambert, l'ancienne patronne de la FNSEA, qui est maintenant à la tête du premier syndicat européen agricole. Moi j'ai des poules, des cochons, des moutons qui font Oui, alors il n'y a pas énormément de chansons sur l'élevage en stock. J'ai dû fouiller assez loin dans mes souvenirs de collégien. L'ancienne présidente du syndicat agricole, la FNSEA, viendra donc nous expliquer si le ministère de l'Agriculture va être retapissé avec du lisier de porc ou si les manifestants vont plutôt badigeonner le ministre avec de la tripe de truie, si les annonces ne sont pas convaincantes. Bon appétit, c'est l'heure du petit-déj. 7h27. Donc Marc Fesneau a reçu lundi des agriculteurs à qui il a promis des réponses positives, ils espèrent que Marc Fesneau, c'est pas une poupée qui fait non toute la journée. En ce moment, les agriculteurs retournent les panneaux des villes, vous avez vu ça ? Oui. Alors en soutien, CNews a décidé de retourner son logo, c'est vrai, c'est à l'antenne. Et Jean-Marc Morandini a même essayé de retourner un stagiaire de 3e en soutien au monde scolaire. Christiane Lambert, elle, fait régulièrement appel aux consommateurs qui doit se tourner plus que ça vers les produits agricoles. Christiane, elle dit, pour aider le monde paysan, mangez du pâté, voilà, mangez du lard, des patates, on a besoin de vous, monsieur le Chypre. Allez, des frites, pour notre santé, bouffez plus. Des frites ou du pâté. Madame de Malherbe, je vous ai amené un bon bol d'alcool de pommes de terre à 8h20, faut montrer l'exemple. Voilà, si on se bourre pas la gueule pour soi, faut le faire pour la France. Et rendez-vous avec Christiane Lambert, encore une fois pour la France, à 8h30.